Muammar Kadhafi a prononcé un discours erratique. Il accuse des agents de l'étranger de droguer les opposants. Sa fille Aïcha prend la parole, on va l'entendre, alors que le clan fait donner ses mercenaires. Voyez la carte de la Libye. Des combats ont lieu à 50 km de Tripoli. La violence pousse vers les frontières des milliers de personnes en Tunisie, en Égypte. Les images du jour témoignent surtout d'un pays divisé. Des territoires entiers échappent à l'emprise du dictateur, à Benghazi, mais aussi à Tobrouk. Olivier Colère. L'armée libyenne en déroute sur la route de Benghazi dans l'est libyen, ralliant la population qui a pris possession de vieux chars de fabrication soviétique, laissés à l'abandon dans les casernes désertées par les officiers du colonel Kadhafi. À Benghazi, les forces armées font allégeance à la population, alors qu'à Tobrouk, des miliciens et des militaires sont capturés avant d'être lâchés par une foule en furie. Beaucoup de victimes aujourd'hui encore, parfois tuées à bout portant, comme cette femme dans sa voiture, et la révolte qui gagne tout l'ouest libyen. Il y a beaucoup de morts, mais on ne capitulera pas. On ira jusqu'au bout de la révolution, on montera jusqu'à Tripoli. Les hôpitaux sont débordés, comme ici à Benghazi, avec des blessés très gravement atteints par la violence des combats. Je ne peux pas imaginer combien sont morts exactement. Plus de 300 rien qu'à Benghazi et beaucoup de blessés, plus de 3000. Un pouvoir et une armée en pleine déroute. Et en fin d'après-midi, cette déclaration radiophonique du colonel Kadhafi, où il accuse l'insurrection populaire d'être instrumentée par Al-Qaïda. Libyenne. Ben Laden est le grand responsable. On ne peut pas laisser les enfants armés courir dans les rues. On ne peut pas permettre cela en Libye. On ne peut pas permettre cette mascarade. Ce soir en Libye, pour beaucoup, la question n'est pas de savoir si le colonel Kadhafi va tomber, mais quand et avec quel coup humain. On l'a vu, une partie du pays échappe désormais au dictateur. Des navires de guerre britanniques ont abordé à Benghazi pour évacuer leurs ressortissants. Berlin envoie 3 bateaux pour faire de même. L'exode a lieu aussi par voie terrestre. Des milliers de personnes fuient par la frontière avec l'Égypte et par la frontière avec la Tunisie, où on retrouve nos envoyés spéciaux, Bernard Genier, Jon Björgvinsson. Au poste frontière, les hommes surtout continuent d'arriver par petits groupes 24 heures sur 24. De l'autre côté, le système Kadhafi tient toujours, et à l'euphorie des premières heures succède maintenant la peur et le refus de témoigner. Seuls quelques supporters du colonel, comme certains chauffeurs de taxi, osent encore proclamer que tout va bien en Libye. Les médias étrangers disent des mensonges. Tout est calme, tous les magasins sont ouverts. Très rares sont les citoyens libyens qui acceptent de parler face à la caméra de ce qui se passe réellement dans les villes situées entre Tripoli et la frontière tunisienne. J'ai vu de mes yeux les hommes de Kadhafi tirer sur des gens. Il y a des hommes masqués, d'autres non. Mais ils sont tous inconnus de la population et souvent leurs voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation. Il n'y a plus de médicaments pour les malades chroniques, les pharmacies sont fermées, on manque de lait pour les enfants et de sang pour l'hôpital. On a besoin de soutien moral. Dans l'ensemble, les voyageurs sont soulagés de se retrouver en sécurité en Tunisie. Mais pour certains, les sentiments sont partagés entre leur joie personnelle et l'inquiétude pour tous ceux qui restent coincés en Libye. Merci à ceux qui étaient au long de la route. Tout s'est bien passé, on nous a rien volé. Les Libyens demandent aux étrangers de quitter le pays. Dis tout ce que tu veux, mais ne parle pas de la Libye aux journalistes. Moi j'ai 200 proches bloqués de l'autre côté. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? C'est pas le problème. Si tu veux de l'aide, je te donne de l'argent. Quand ce sera plus calme, tu diras tout ce que tu voudras. Au poste frontière, les moyens commencent à manquer pour faire face à l'afflux des réfugiés. Excédée par l'inertie des autorités tunisiennes, la population locale manifeste et menace de bloquer le passage au risque d'entraver les secours de première urgence. Bernard Genier, à quelques mètres derrière vous, territoire contrôlé par Kadhafi, qu'est-ce qui filtre de là-bas? Je viens d'apprendre qu'effectivement à quelques mètres derrière moi, il y a quelques blessés
que les autorités libyennes refusent de laisser passer la frontière en Tunisie. Il y aurait un mort également, mais visiblement de ce côté-là, ça ne passe pas. Pour le reste, entre ici et Tripoli, à plus de 200 km, ce qu'on sait ce soir, c'est que les 3 plus grandes villes subissent des troubles. Nous avons des contacts avec les gens qui sont à l'intérieur. On sait qu'ils cherchent à coordonner la prise de contrôle, comme ils disent, par le peuple de ces villes. Là où c'est plus compliqué, c'est sur la route, parce que vous savez, toute la région qui sépare la frontière de Tripoli, et traditionnellement, les tribus qui contrôlent cette région sont traditionnellement alliées au colonel Kadhafi, à son système. Il y a beaucoup d'intérêts économiques qui sont en jeu, et là, visiblement, tout le système routier, tout le système logistique est encore, ou serait encore contrôlé par le système Kadhafi. Il faut prendre avec prudence toutes les informations, parfois les rumeurs sur les massacres dans les hôpitaux, le nombre de morts, les mercenaires. Quand même, qu'est-ce qui est établi sur la dureté de la répression? Qu'est-ce qu'on sait précisément? Ce qu'on sait déjà, c'est la peur. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de on-dit. Nous qui sommes à la frontière, on a de la peine parfois à faire le tri entre l'émotionnel et ce que les gens ont recueilli comme témoignage véridique. Vous l'avez vu dans le sujet, il y a une personne qui était fiable, crédible, qui a vu de ses yeux, qui rapporte ces séquences d'hommes que personne ne connaît et qui ont ordre de tirer sur la foule, ce qui est corroboré par d'autres témoignages, des gens qui ont été capturés dans d'autres régions. Donc il paraît établi qu'il y ait en tout cas des nervis, des hommes de main du pouvoir qui font régner la terreur. On ne sait pas vraiment aux ordres de qui, parce que là où on a vraiment de la peine à comprendre ce qui se passe, c'est ce qui concerne le rôle de l'armée et quelles sont les unités qui ont basculé du côté de nouveau entre guillemets du peuple et celles qui restent fidèles au colonel Kadhafi. Donc ce soir, c'est encore une grande confusion qui règne ici sur la frontière. Bernard, vous parliez de ces mercenaires. En effet, toujours plus de témoignages, de précisions, d'informations. On écoute Abraham Diziadis. Tenue parfois brune et surtout casque jaune. Ces images d'il y a 48 heures à Benghazi montreraient une descente de mercenaires dans un quartier sous le regard ébahi de la population. Benghazi et Al-Baïda, où l'armée officielle aurait déserté ou quitté la ville et qui continuerait à subir la terreur de mercenaires, dont certains ont été arrêtés par des comités de citoyens qui gèrent désormais la ville, retenus dans une école. Ceux-ci, en majorité, sont libyens et à première vue, peu menaçants. J'ai reçu l'ordre de tirer. Contre qui? Contre les citoyens. Des Égyptiens, mais apparemment d'autres hommes venus d'Afrique noire, comme ce Malien ou ce Tchadien. Ils sont aussi parfois Soudanais ou encore Libériens, des hommes prêts à tuer pour de l'argent. Ils viennent de partout, de plusieurs pays africains, mais aussi de Syrie ou de Serbie. Ils reçoivent jusqu'à $2000 par jour pour tuer des Libyens. Certains d'entre eux sont parfois lynchés par la foule. La Fédération internationale des droits de l'homme estime que le régime Kadhafi emploierait plus de 6000 de ces hommes. Et les rumeurs leur attribuent des gains par homme abattu, difficile à vérifier. Mais la preuve peut être que les soldats refusent de tirer sur leurs compatriotes. Le régime Kadhafi n'est pas le fait d'un seul homme. Il a un clan, il a ses tortionnaires, ceux qui avaient torturé les infirmières bulgares par exemple. Il a surtout une famille. Saïf est apparu lundi. Aujourd'hui, Aïcha, celle-là même qui menaçait la Suisse d'une vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Elle a pris la parole, démentant le fait qu'elle ait tenté de s'enfuir. Amélie Boguet. Une interview à l'air libre et tout sourire devant la résidence bombardée par les Américains en 86 et où périt l'une des filles adoptives du colonel Kadhafi. C'est la réponse d'Aïcha aux rumeurs sur sa tentative de fuite vers Malte. Je voudrais dire aux Libyens et aux Libyennes que j'aime et qui m'aiment que je résiste devant cette maison résistante. Aïcha, l'avocate au caractère de fer dont on se souvient la réplique lapidaire à l'arrestation de son frère Hannibal. Œil pour œil, dent pour dent. Aïcha déterminée à défendre sa famille jusqu'au bout.
Saïf al-Islam, le deuxième fils du colonel, ne lâche pas non plus. Un Saïf loin, très loin de l'image modérée et libérale qu'il a longtemps véhiculée. Créateur à Genève de la fondation Kadhafi pour la charité et le développement, dont la direction vient de démissionner. Il est depuis le début de la révolte celui qui parle au nom du père, bien décidé à défendre le régime, coûte que coûte. Un durcissement de la fratrie moins étonnant chez Muqtassim Bilal, le quatrième fils. Il s'est toujours opposé à une libéralisation du régime, Muqtassim, désormais très discret. Tout comme Saadi, l'ancien footballeur du championnat italien suspendu pour dopage. Lui aurait été chargé de mater la révolte de Benghazi, avec le succès que l'on sait. Hannibal, enfin, passé inaperçu ces jours-ci, dont la femme Aline, d'origine libanaise, aurait tenté de fuir vers Beyrouth, mais dont l'avion n'a pas eu l'autorisation d'atterrir. Au total, le clan compte 8 enfants qui forment la garde rapprochée du colonel Kadhafi. Un clan menacé de déroute, mais qui s'obstine ce soir envers et contre tout. Les informations commencent à sortir aussi sur ceux ou celles qui entretenaient des liens avec le camp Kadhafi. Wikileaks révèle que la chanteuse Beyoncé avait offert un concert à $1 million pour un des fils Kadhafi, Muqtassim Kadhafi, dans une fête très arrosée. Et puis la Suisse bloque les éventuels fonds de Muammar Kadhafi et de sa famille en Suisse. Le Conseil fédéral a pris la décision tout à l'heure avec effet immédiat. L'Europe condamne les violences en Libye. Elle craint aussi en effet sur les migrations. La Libye est un point névralgique des grands circuits migratoires. Réunion à Bruxelles aujourd'hui. Simonetta Sommaruga y était, on l'écoute. Il y a à peu près 2 millions ou même 2,5 millions de personnes en Libye, des gens qui viennent d'autres pays de l'Afrique, des migrants ou aussi des requérants d'asile. Et alors ces personnes-là, une fois il y a vraiment la crise, elles continuent en Libye. Ces gens probablement ils vont essayer de quitter la Libye, soit vers la Tunisie, soit vers l'Égypte, soit aussi vers l'Union européenne, vers les pays européens. L'entretien que j'ai eu aujourd'hui avec le ministre de l'Italie, c'était très important parce qu'il était d'accord d'échanger les informations le plus vite possible, d'être en étroit contact. Je lui ai dit qu'on va soutenir aussi l'Italie parce que c'est aussi dans notre intérêt de voir quelle situation se passe en Italie, parce que tout ce qui se passe en Italie, ça nous concerne aussi. Soutien en Italie, on vient de l'entendre, 2 gardes frontières suisses se rendront en effet dans le sud de l'Italie dès lundi. Ils seront chargés du contrôle des documents officiels, mais c'est toute la Suisse qui se prépare à un éventuel afflux. Jeanne Gerster, Axel Roduit. Séance de crise ce matin à Berne. Entre représentants des cantons et de la Confédération, on s'active pour pallier à un éventuel afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord. Objectif principal pour ne pas surcharger les structures suisses de l'asile, différencier rapidement les réfugiés politiques des réfugiés économiques. S'il y a beaucoup de gens qui viennent de la Tunisie, il faut dire, probablement il y aura seulement très peu de personnes qui ont droit à un asile en Suisse. Probablement ce sont surtout des réfugiés pour des raisons économiques. Mais si maintenant il y a le conflit en Libye qui va continuer, certainement là serait complètement différent. Ce seraient des personnes qui fuient une guerre civile. Et dans ce cas, la Suisse se devra de les accueillir. Mais question place, tous les cantons romans ne sont pas logés à la même enseigne. À Genève, le foyer des Tattes, comme les 13 autres centres du canton, affiche quasiment complet. L'accueil sera possible, mais difficile. Bien entendu, ça poserait des difficultés d'hébergement, de cohabitation et autres. Il faut également voir si ce sont des familles qui arrivent ou des hommes célibataires, etc. Ce qui n'est pas la même chose en termes d'hébergement. S'il devait y avoir un afflux massif, comment héberger au mieux ces personnes, vraisemblablement, dans des abris de protection civile. Même constat dans le canton de Vaud et à Neuchâtel, tous les lits sont occupés. 3 cantons pourraient faire preuve de plus de souplesse avec environ 200 places disponibles immédiatement, ou même des appartements dans le Jura par exemple. On a une capacité de souplesse liée au marché immobilier, liée au contact qu'on a, liée à un certain nombre d'immeubles qui sont vides, qu'on connaît, qu'on a peut-être déjà occupés, etc., qui nous permettraient sans problème pour une période de durée déterminée à assumer un certain nombre d'arrivées supplémentaires. Les autorités se laissent 2 semaines pour évaluer les différents scénarios et prendre des mesures concrètes. La première d'entre elles, la surveillance de la frontière, sera renforcée à Genève et au Tessin. Voici le classement des voitures les moins polluantes.